Hola, bonjour, qu'est-ce que on est lundi matin, il est 7h35, je vous prends maintenant pour la petite ouverture vite fait, je vous reprendrai tout à l'heure comme d'habitude. Je dépose Aria à l'école ce matin, je suis joie, j'ai tellement hâte de retrouver un petit peu de calme et de pouvoir travailler dans la sérénité, du moins je l'espère. Au programme aujourd'hui, que de l'impression, puisque j'ai beaucoup d'impressions à faire et je mettrai tout en forme demain. J'ai notamment un planeur 90 jours pour réécrire sa vie, pour organiser sa vie à imprimer. J'ai des kits vacances et des kits 1 an d'avance à imprimer et que j'aurai à fabriquer à partir de demain. Donc aujourd'hui je vais faire ça et aussi de la création de contenu pour TikTok. J'avais pour objectif la première semaine de monter à 300 abonnés. Je vous rappelle que je partais de 83 abonnés. Mission accomplie, j'en suis à 307. Donc je suis joie, j'ai gagné 220 abonnés en une semaine. Je suis trop contente, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai des interactions de fou. Je découvre plein de livres dont j'ignorais même l'existence, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et encore quelques recommandations qu'on m'a faites dans le week-end. Bon, ça me donne encore plein de livres à rajouter à ma palle. Mais je suis trop contente. Niveau lecture, j'ai terminé un livre en auto-édition, je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai un petit peu de choses à vous dire et là j'ai pas envie de passer 1 heure sur l'intro, donc qui s'appelle L'effet mosaïque, donc en collaboration avec une autrice auto-éditée sur TikTok. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous en reparlerai comme dit. Et derrière j'ai commencé enfin Willow Lake que je reportais parce que j'avais envie de le savourer tellement j'en avais entendu du bien. J'en suis presque à 50%. J'adore l'univers, j'adore les décors, ça me fait partir aux États-Unis dans le Montana. Je m'imagine trop au milieu de chevaux sauvages avec des cow-boys. J'aime trop. Au début, j'ai eu un peu de mal avec le commencement, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Et plus ça avance et plus on s'attache au personnage et plus on s'attache au décor. Je sais d'avance que quand je vais le terminer, je vais avoir les boules de quitter ce décor-là parce que vraiment c'est tout ce que j'aime, de la nature, du côté sauvage, des animaux sauvages, des grandes étendues voilà, de plaines, de forêts, des lacs, tout ce que j'aime, quoi. Vraiment tout ce que j'aime et tout ce à quoi j'aspire pour la fin de ma vie. Donc je crois que je suis destinée à aller vivre dans le Montana, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bref, j'adore ma lecture, donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai un petit peu au fur et à mesure. J'ai limité mes temps de lecture pour pouvoir le terminer avec vous en vlog. Donc voilà, donc aujourd'hui, création de contenu, impression, et j'aimerais aller marcher un petit peu. Je pense que je vais déposer Harry à l'école. En rentrant, je vais lancer les 93 pages d'impression de mon carnet. Et pendant ce temps-là, je vais partir faire un tour à la base nature, je pense, si le temps est clément, parce que on sait pas trop aujourd'hui. Là, il fait soleil, ils annoncent de la pluie, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais même pas comment habiller Aria pour tout vous dire. Donc voilà, bref, j'aimerais faire ça et au retour de ma marche, lancer le verso de l'impression, puisque l'imprimante que j'ai ne fait plus le recto verso automatique. Et cet après-midi, j'imprimerai les kits 1 an d'avance, puisque du coup les kits objectif vacances, je les ai imprimés hier. Et il faut aussi que je fabrique le défi Mon été cosy que j'ai créé entièrement, mais il faut que je l'imprime et que je le fabrique pour qu'il sorte cette semaine, parce qu'on est déjà presque fin mai. L'été c'est le 21 juin, c'est bien si vous l'avez avant l'été quand même. Donc voilà, et cette semaine je dois aussi créer le mailpad, le mail club pour le mois de juin. Donc voilà, cette semaine un petit peu de travail. Donc je vous prends avec moi pour quelques jours, je sais pas encore. Et j'ai envie cette semaine de mêler travail et slow life. Donc on va tester ça ensemble. C'est-à-dire que je vais me faire des créneaux de travail, mais des créneaux aussi bien-être, parce que il me reste plus qu'1 mois et demi d'école. Et après j'ai Aria pendant 2 mois non-stop. Donc je sais que j'aurai plus beaucoup de temps et pour travailler et pour prendre du temps pour moi. Donc j'ai envie d'en profiter maintenant tant qu'il est encore temps. Voilà, et m'occuper un petit peu de la maison aussi accessoirement. Bref, voilà, je vous laisse là, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve dans mon bureau. Je vais perdre ma voix. Lancer mes impressions, il est 9h, donc j'abandonne l'idée d'aller marcher, parce que je pensais pas que faire mes contenus courts me prendrait autant de temps. Encore une fois, donc j'ai fait 2 contenus courts, j'en ai fait un vite fait à l'arrache.com ce matin, parce que sur Prime sort la série Off Campus, qui est tirée d'une saga de livres. J'ai jamais lu les livres, donc je me suis dit
vu la hype que j'allais regarder la série. C'est ce que je vais faire tout de suite après en marchant du coup sur mon tapis. Avant ça, je vais lancer mes impressions et j'ai fait également un contenu court donc pour le livre dont je vous ai parlé, l'effet mosaïque de Séverine Mailleux, qui m'a contacté sur TikTok pour lire son livre et en faire une vidéo avec un avis franc et honnête. Et ben il s'avère que j'ai pas eu de mal à faire le contenu puisque j'ai beaucoup aimé son livre. C'est un thriller psychologique, donc on se retrouve dans la situation d'un couple qui part en soirée en amoureux. Lors de ce trajet, ils ont un grave accident de voiture. Elle se retrouve dans le coma pendant 8 jours et quand elle se réveille, elle souffre d'une maladie psychologique, on va dire, où elle voit tout en mosaïque, c'est-à-dire que les visages qu'elle aperçoit, elle voit que des morceaux avec un visage coulé. Bref, ça ressemble plus du tout à un visage normal. La première chose qu'elle fait au réveil, c'est demander où est son mari, puisqu'elle a peur qu'il soit mort. On lui dit qu'il est là, qu'il a attendu pendant 8 jours devant sa porte, et donc ils le font rentrer. Et quand il rentre, elle le reconnaît physiquement, elle reconnaît tous les morceaux de son visage qu'elle arrive à assembler par mémoire, et elle reconnaît le son de sa voix, mais elle ne reconnaît pas son toucher, les sensations qu'elle avait quand elle était avec son mari, son odeur. Bref, elle est persuadée que c'est pas son mari. Et tout le livre se base là-dessus, sur est-ce que c'est son mari, est-ce que c'est pas son mari, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est la maladie qui fait qu'elle ne reconnaît pas son mari, est-ce que réellement il l'aime, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris sa place, pourquoi, comment. Bref, on a un suspense tout le long, une héroïne ultra badass qui a en tête de savoir si c'est son cerveau qui lui joue des tours ou si la réalité n'est vraiment pas celle qu'elle était à la base. Elle se bat de toutes ses forces et vraiment une héroïne badass comme je les aime, quoi. Voilà, donc bref, j'ai beaucoup aimé ce livre, je voulais vous en parler parce que justement, je pense que c'est un livre qui mérite d'être connu, justement parce que c'est de l'auto-édition et qu'on sait que les auteurs auto-édités galèrent à faire connaître leurs livres, d'autant plus que là, il est disponible dans l'abonnement Kindle, donc vous avez rien à payer si jamais vous avez envie de le découvrir. Mais sur ce, c'est un livre qui mérite d'être acheté en format papier parce que vraiment, il y a matière à prendre du plaisir en lisant ce livre. Il se lit ultra vite. Je l'ai lu en, je crois, une journée. Bref, c'est vraiment, quand on le commence, on a envie de savoir le pourquoi du comment. Le seul défaut de ce livre, et j'en ai parlé à l'autrice, enfin les deux seuls défauts de ce livre, c'est l'usage de la troisième personne. Donc on est sur le point de vue du narrateur. Moi j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai du mal à intégrer le personnage quand on ne parle pas à la première personne. Moi j'ai besoin de jeu en fait, tout simplement, pour vraiment me mettre dans la peau du personnage. Après ça c'est qu'un avis, il n'y a rien de négatif là-dedans, il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent le format narrateur et ça plaît énormément. C'est mon propre avis, moi j'ai du mal avec ça. Et le deuxième bémol, c'est que là, le point de vue du protagoniste masculin, à mon sens, aurait mérité d'être davantage développé pour que réellement on entre dans la peau des personnages. Mais encore une fois, ce qui est dans le livre est largement suffisant. Ça, c'est juste des petits plus, voilà, que je lui ai dit. Si jamais elle peut s'en servir, si ça peut lui servir dans un autre roman, puisque je sais qu'elle en a écrit beaucoup d'autres. Notamment sa propre histoire qui a l'air très compliquée. Je pense que je vais me procurer son livre parce que ça me parle énormément. Donc elle a fait une biographie en 2 tomes, il me semble, c'est sur l'enfance maltraitée pour le coup et sur les services sociaux. Donc voilà, bref, c'est une autrice qui mérite d'être découverte et je voulais vous en parler ici et faire un petit laïus suffisamment long pour que vous puissiez avoir envie de le découvrir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, pour les amateurs de thrillers psychologiques, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour un livre qui donne envie du début à la fin de connaître le pourquoi du comment. Et le dénouement est vraiment, enfin pas le dénouement, mais la fin de ce livre, la façon dont il se termine, elle est juste exceptionnelle, vraiment. Donc allez-y, foncez. Si jamais vous le prenez, dites-moi une fois que vous l'aurez lu, votre avis. Je suis très curieuse de savoir tout ça. Et si jamais vous voulez la découvrir, elle est disponible sur TikTok et sur Instagram. C'est Séverine Mailleux, autrice. J'essaierai de vous mettre ici son nom, sinon ce sera dans la barre d'informations avec le titre comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vais me mettre en place, je vais télécharger ce qu'il me faut pour imprimer, je vais couper mes feuilles en A5 et ensuite je vais faire du tapis en regardant Off Campus sur Prime. Voilà. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want... Je vais être obligée de changer de t-shirt, je pense. Ouf. Je viens de finir 30 minutes de marche. J'ai fait entre 4,5 et 5 km/h. Hop. Ouh. Ça m'a fait que 2737 pas. Alors, je pense que ça bug parce que je pense en avoir fait plus que ça. Parce qu'il y a un moment donné où j'avais laissé ma montre à mon poignet. Je travaillais sur l'ordinateur donc ça compte pas les pas. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait 5000 pas depuis ce matin, c'est un bon début. Je referai une petite demi-heure tout à l'heure en début d'après-midi. Et sinon, j'ai commencé donc la série Off Campus, donc c'est tiré des livres Briard University. Sur la première saison, c'est entre un hockeyeur et une jeune fille qui déteste le hockey. Voilà, bon après c'est de la romance universitaire, hein, c'est tout doux, c'est ado, c'est tout ce que j'aime pour travailler sans me prendre la tête. Voilà, je suis à 5576 pas. Hop, depuis ce matin puisque y a eu le trajet jusqu'à l'école. Donc voilà, je pense que j'aurai pas de mal à atteindre les 10 000 d'ici à ce soir, du moins j'espère. Donc là, je vais ranger mon tapis de course, je vais me rafraîchir un petit peu parce que j'ai vraiment très très chaud. Mettre de l'eau fraîche dans ma gourde parce que j'ai toujours pour objectif de boire 2 litres. Et ensuite, je vais planifier ma semaine. Et enfin, je vais commencer à bosser réellement. Enfin, commencer à bosser. J'ai déjà commencé parce que j'ai lancé les impressions. Mais je vais commencer, hop, les découpes de l'objectif vacances. Et préparer l'impression de tout ce que j'ai à imprimer après. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Même jour, mais j'ai changé de t-shirt. J'ai été trop transpirante. Je me suis un peu débarbouillée. Histoire de me sentir un peu mieux, mais là je vous avoue j'ai qu'une envie, c'est de foncer à la douche et je peux pas parce que sinon il faut que je me recoiffe, me remaquille et tout. Franchement, flemme. On verra ça tout à l'heure. Alors je voulais revenir un peu sur le challenge 6 mois pour devenir une créatrice de contenu littéraire. Je sais même plus si je vous en ai parlé ce matin. Toujours est-il que j'ai commencé à 383 abonnés pardon, et j'en suis à l'heure actuelle à 311 avec une publication qui a fait 11 500 vues, une autre 3500, donc je suis plutôt contente. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'engagement, j'ai beaucoup de commentaires et ça me plaît énormément puisqu'on discute beaucoup. Par exemple celle-ci, voilà, 389 j'aime, il y a eu 48 commentaires, bon il y a mes réponses dedans, ça fait une trentaine de commentaires on va dire. Et j'ai eu en plus de ça beaucoup de DM et de discussions avec des personnes qui aiment lire comme moi et je vous avoue que c'est super enrichissant comme aventure, j'aime trop. Voilà, mon objectif pour cette semaine, c'est d'arriver à 400 abonnés à la fin de la semaine. Après, c'est pas tant les abonnés qui comptent, bien que il faut avoir beaucoup d'abonnés pour réussir à avoir des collaborations avec des maisons d'édition dans l'avenir. Bien sûr, on n'en est pas encore là. Mais moi, ce que je regarde surtout pour l'instant, c'est justement ces échanges que j'ai avec les personnes de la communauté BookTok et que je trouve super intéressant. Et le fait de découvrir de nouveaux livres, comme je le fais par exemple avec les auteurs auto-édités. C'est le deuxième là que je lis. 2 belles surprises. Donc je suis trop contente de pouvoir faire ça et je suis contente de la confiance que m'accordent ces auteurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Bref, voilà, donc là c'est fait, donc j'ai le temps que je vous laisse, je me suis rafistolée un petit peu, rafraîchie, j'ai préparé ma semaine. Là maintenant ce que je vais faire c'est mettre en place mon calendrier de contenu pour la semaine, comme ça je saurai exactement ce que je dois tourner ou pas. Et ensuite je vais passer à la découpe des enveloppes de l'objectif vacances, le temps que se termine d'imprimer le planeur. 93 pages recto verso, autant vous dire que ça va prendre un petit peu de temps, surtout qu'il n'y a pas que ces pages là à imprimer. Mais voilà, donc en plus j'ai merdé, j'aurais dû d'abord imprimer les feuilles de l'objectif 1 an d'avance. Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais terminer là les 93.
Ensuite, je vais imprimer un an d'avance et je reprendrai le planeur après. Sinon, ça me bloque l'imprimante pour quasiment toute la journée. Voilà, bref, petit point fait. Je vous laisse là. Je vous retrouve plus tard ou demain ou je sais pas, on verra quand j'aurai des choses à vous dire. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Et je vais m'obliger à faire une pause parce que vu que j'ai mangé des céréales à 11h30, j'ai pas faim à 11h, j'ai pas faim, je vais pas manger, mais si je fais pas de pause, je vais craquer. Donc j'ai décrété que je faisais une pause lecture. Voilà, donc je vais aller me poser un petit peu dans le canapé et avancer un petit peu sur ma lecture en cours, à savoir Willow Lake, parce que bon, il s'agirait que j'avance quand même. Je suis contente, j'ai un auteur auto-édité qui vient de me contacter sur TikTok pour une lecture de son livre. Il devrait me l'envoyer la semaine prochaine, fin de semaine. Je lui ai dit que je pourrais très probablement le lire la semaine prochaine, puisque j'en prends un par semaine. Et là, je viens de terminer l'effet mosaïque. Donc voilà, il faut aussi que je lise les livres que j'ai dans ma palle. Je ne vais pas faire que lire de l'auto-édité. Donc voilà, bref, donc je suis contente, ça m'en fera un troisième. C'est plutôt cool, en une semaine et demie de temps. Déjà 3 personnes qui m'ont contacté. Je suis joie. Voilà, bref, ça prouve que le monde de l'auto-édition a besoin de lecteurs comme moi, même si c'est des petits créateurs. Pour tester leurs livres et leur donner un avis franc et honnête. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bref, allez, je vous laisse. Je vais lire et je pense que je vais prendre une petite demi-heure, je vais mettre un chronomètre. Il est 12h05, allez, 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Sinon, j'en suis à l'épisode 3 de Off Campus. J'adore, je suis à fond. Je suis à fond dedans. Allez, à toutes. Voilà. Ramasse ta voix, Jennifer, ça fait pas terrible par terre. J'espère que vous allez bien. J'ai encore mis une couleur vive, un peu comme ces derniers temps, c'est l'été qui arrive. Je me suis lavé les cheveux hier, donc je les avais laissés détachés, mais à peine perdus. Je les ai rattachés en rentrant de l'école, j'ai été transpirante. Bref, je vous raconte ma vie là direct, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Alors, j'ai aujourd'hui tout ça à plastifier, plus tout ça. Voilà, donc la mission de la matinée, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Hier, du coup, j'ai terminé d'une traite la saison 1 de Off Campus. Je pense que je vais la re-regarder parce que je l'ai regardée en travaillant. Donc j'en ai raté la moitié forcément. Mais j'ai adoré. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire la saga. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez en entendre parler. Voilà, je suis tombée amoureuse des personnages, j'ai trop aimé, ça me fait retomber en adolescence et j'aime trop parce que je me dis que j'aurais pu vivre mon adolescence de façon différente, mais bon, c'est pas grave, aucun regret, c'est fait, c'est fait. Voilà, sinon, niveau TikTok, ce matin j'ai mis une nouvelle publication, là aujourd'hui j'en suis à 338 abonnés, je sais plus à combien j'en étais hier, mais c'est encore bien progressé. Et ce matin j'ai fait une vidéo sur
le challenge 6 mois pour devenir créatrice de contenu littéraire. Voilà, c'est tout pour le moment. Hier, j'ai pas de publications qui ont fonctionné plus que ça. J'ai fait 400 vues, 373 vues. Donc franchement pas génial. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Hein, je me dis 300 personnes. Si je parlais devant 300 personnes, je ferais moins la fière. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah si, j'ai une nouvelle autrice auto-éditée qui m'a contactée hier, dont le livre est également sur Amazon Kindle. Alors, en plus, ça a l'air hilarant comme livre, donc j'ai trop hâte. Là, je suis en train de terminer Willow Lake. J'adore, c'est une pépite. Mais vraiment, c'est une pépite, une bulle de douceur, ce livre. Vraiment, voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Mais on va encore au devant d'un coup de cœur. Hein. Je suis désolée, hein, mais en ce moment, où je choisis vraiment très bien mes lectures, où j'ai énormément de chance, je sais pas. Mais franchement, je suis plus qu'heureuse. Alors, c'est La vie n'a pas d'âge. Ah putain, le temps que... Ouais, voilà. Hop, celui-ci. Donc c'est l'histoire de deux mamies qui apparemment s'échappent d'un EHPAD. J'ai pas vu de résumé, je sais pas vous dire, mais en tout cas d'après ce que m'a dit l'autrice, c'est très drôle, c'est très doudou aussi, très doux, très voilà, relaxant, tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Et je suis allée voir des commentaires sur son compte TikTok. Et apparemment, ça plaît beaucoup. Donc, j'ai hâte de le lire. Donc, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Ce matin, je suis allée faire un tour sur Amazon Kindle. Et sur l'abonnement Kindle. Et j'ai remis plein de livres dans ma page. Je vais pas m'en sortir. C'est un enfer. Il y a tellement de livres que j'ai envie de lire que je sais même pas par où commencer. Bref, donc voilà, donc là je termine Willow Lake et ensuite j'attaquerai La vie n'a pas d'âge et je vous ferai un petit débrief au moment où je le lirai. De toute façon il y aura une vidéo courte, hein, TikTok ou TikTok, YouTube et Instagram, puisque c'est ce qui est convenu avec les auteurs qui me font confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, Raphaël? Des expressions françaises à l'ancienne. Oui, c'est parti. Raphaël, si tu passes par là, tu égaye mes journées. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser là, je vais faire chauffer la pastillieuse et m'y mettre parce que j'en ai pour un moment, je pense. Je sais pas ce que je vais regarder en attendant, parce que sur YouTube, très honnêtement, en ce moment, il n'y a rien, mais rien qui me fait envie. Le peu de contenu qu'il y a, c'est le lundi matin et une fois que je les ai regardés, j'ai plus rien à regarder. Donc je sais pas, j'ai regardé sur Prime s'il n'y a pas des séries un peu comme ce que j'ai regardé hier. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant d'heures dans mon bureau d'affilée. Donc il faut que je trouve des trucs à regarder, il n'y a pas le choix. J'ai pas envie de regarder un truc genre crime à la une et tout ce qui s'ensuit. L'été où je suis devenue jolie, j'ai fini. Je ne sais pas. Un de ces quatre, je reprendrai les frères Scott. Je sais pas si vous connaissez, mais toute ma jeunesse. Je sais pas. Bref, je vais chercher et puis si je trouve, je vous dirai ça quand je vous reprendrai tout à l'heure. Ah si, j'ai commencé... C'est sur Netflix, je pense que je vais regarder ça d'ailleurs. La Servante écarlate. J'ai commencé ça, je crois que je vais mettre ça. Voilà, parce que de toute façon je l'ai arrêté, parce qu'avec Seb on est en train de regarder une série, je vous en ai parlé, hein, c'est The Lost Girl. Et donc quand je suis avec Seb je regarde ça, et quand je suis toute seule je regarde mes trucs à moi. Oula, ça crie. Donc là je vais regarder La Servante écarlate. Voilà, j'en suis pas très loin, je crois que j'en suis à l'épisode 5, saison 1, épisode 5. Voilà, allez, à tout à l'heure.
il est midi, je vais faire ma pause déj. J'ai terminé de couper tous les kits objectifs un an d'avance. Il me reste à arrondir les angles et à percer. Et ensuite, j'attaque mon été cosy pour qu'il soit dispo quand vous verrez ce vlog, qu'il soit sur la boutique. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de boulot. Mais là, je vais faire une vraie pause déj parce que je vous avoue que j'ai besoin de, voilà, de souffler un petit peu. Je vais me faire un espèce de pokéball. Hier, j'ai fait du boulgour avec du filet mignon de porc pour Seb et Aria. Et là, il me reste du boulgour. Moi, je m'étais fait des choux-fleurs en plus. Donc, je vais me faire un poké avec boulgour, chou-fleur. J'ai mis au frigo des pois chiches pour la protéine et comment ça s'appelle, des cœurs de palmier et des cœurs d'artichaut. Donc, je vais faire ça. Je pense que je vais me régaler. Voilà, voilà. Toujours autant de moucherons qui me cassent les pieds. Hop, je vais éviter de me casser la figure sur le banc d'Aria. Donc voilà, bref, je vous pose, puis je fais ça en musique. J'ai essayé de me faire une sauce à base de skyr, mais c'est un échec. Je pense que mon pesto... Ah bah oui, à la coriandre, voilà. Pesto à la coriandre, je peux le jeter, j'ai horreur de la coriandre, c'est ça le goût qui me dérange. Bref, du coup, je vais mettre juste de l'huile de basilic et... Hop là, de la crème de balsamique. Et ça ira bien comme ça. Je suis dégoûtée, elle était bonne la sauce, mais... la coriandre, rien que le goût, ça me... Voilà. Je peux pas mieux décrire ce que je ressens, je déteste ça. C'est bien la seule herbe que je peux pas. Hop. Je pense que je vais me régaler. Hop, du sel, du poivre. Tac. De l'ail. Important, l'ail, c'est un antioxydant. Puis de toute façon, j'adore ça, donc ce qui ne gâche rien. Voilà, et je vais mettre un peu de persillade à la provençale, histoire de relever un petit peu le goût. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. Voilà, moi je pense que je vais me régaler. Allez, je vous laisse, je range tout le bazar que j'ai mis et je vais manger. Et bonjour, on est mercredi matin, ma tête en freestyle comme tous les mercredis. Hein, voilà, je m'octroie une journée pyjama. Je vous reprends parce que je viens, donc j'ai terminé hier, je vais déjà commencer à faire les choses dans l'ordre. J'ai, hop là, c'est abominable. Il faut que je fasse mes cheveux définitivement. J'ai terminé hier Willow Lake Pépite, j'ai adoré, à part la fin je la voyais pas comme ça. Je vais pas dire que j'ai été déçue, mais je la voyais pas comme ça du tout. Mais j'ai adoré vraiment l'univers, les personnages, je suis tombée amoureuse de Raph, même de son frère Lévi. Bref, j'ai adoré, encore un presque coup de cœur, presque, parce que comme je vous dis, la fin, je la voyais pas comme ça, donc je vais dire que je lui mettrai 4 étoiles. Voilà, donc voilà, petit bilan de cette lecture que j'ai lu somme toute assez lentement, puisque je l'ai lu en 4 ou 5 jours je crois, alors qu'il fait que 500 pages.
Donc voilà, je me suis régalée, j'ai apprécié, j'avais pas envie de quitter l'univers parce que vraiment, comme je vous ai dit, les décors, les paysages, tout, c'est vraiment exceptionnel. L'univers rodéo, j'ai adoré. Et comme je vous dis, je me suis beaucoup attachée au personnage, même Fallon, je l'ai beaucoup apprécié. Voilà, je les ai tous aimés, que ce soit Sienna, Fallon, Raph, Levi, Dash. Bref, tous, il n'y a aucun personnage où j'ai un bémol à mettre. Juste comme je vous dis, la fin, je la pensais pas comme ça. Voilà, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, allez-y, foncez. Il est en train de me saouler, la télécommande de mon appareil photo ne tient plus fixe. Elle glisse. C'est en train de me saouler, il va falloir que je mette mon appareil photo sur trépied pour arrêter que ça bouge. Oh là là, mes cheveux, c'est une calamité aujourd'hui. Donc voilà, bref, et ce matin j'ai commencé un livre en auto-édition, donc encore quelqu'un qui m'a contacté sur TikTok pour que je découvre son livre et que j'en fasse une petite vidéo TikTok. Ça s'appelle... attendez, je vais rechercher le titre exact du livre parce que je ne veux pas vous dire de conneries. J'en suis qu'à 15%, je suis morte de rire depuis le début. Je sens que ça va être un livre hilarant, mais vraiment hilarant. Hop, alors attendez, je me rattache les cheveux et je suis à vous. Pouf, je ferai un petit cut au montage. La vie n'a pas d'âge. Tu veux bien s'il te plaît? Hop, voilà. La vie n'a pas d'âge, donc de Oscar Suleiman, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Il est disponible sur l'abonnement Kindle si ça vous tente. Allez-y, foncez. En plus, ça va être une lecture rapide. Il fait 160 pages, donc je pense que dans la journée, je l'aurai terminé. C'est l'histoire de deux dames âgées qui se retrouvent placées en EHPAD et qui veulent s'en enfuir. Donc là, j'en suis au tout début. On retrouve Simone et Khadija. Simone fête son 80e anniversaire à l'EHPAD et elle fait comme vœu de s'enfuir de ce mouroir, comme elle l'appelle. Et alors, les dialogues entre les deux sont juste exceptionnels. Je ne fais que de rire. Je pense que je vais beaucoup aimer ma lecture. Par contre, je ne sais pas si je serai capable de le noter, puisque ça correspond à rien des critères de notation que j'ai habituellement. C'est un univers que j'ai jamais lu. Je sais pas, je sais pas comment je vais pouvoir le noter, mais en tout cas pour le moment à 15%, je vous avoue que je ris énormément. C'est rafraîchissant. Les dialogues entre les deux mamies sont juste exceptionnels. J'ai pas de mal à l'imaginer. Vraiment, je pense que je vais adorer ma lecture. Et puis comme je vous dis, c'est quelque chose que je lis pas habituellement, donc c'est une romance feel good, enfin une romance, c'est un roman feel good on va dire. Et donc là j'en suis simplement au tout début où elles se disent qu'elles veulent s'échapper de l'EHPAD, et là je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vous en redirai un petit peu plus au fur et à mesure de ma lecture, mais je pense que je vais passer un super moment, c'est une certitude. Donc voilà, si jamais ça vous tente, là du résumé, comme je vous dis, il est disponible sur l'abonnement Kindle, donc encore une fois rien à payer. J'aime bien vous parler de livres comme ça que vous pouvez prendre sans avoir à dépenser d'argent. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, je reprends ma lecture et je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain pour un update de cette lecture. Je pense que je l'aurai terminée aujourd'hui, 180 pages, ça va aller très vite. Surtout qu'aujourd'hui on est mercredi, j'ai Aria, donc je travaille moins le mercredi. Là je vais travailler juste ce matin pour terminer le planeur 90 jours. Faire les découpes du défi Mon été cosy pour pouvoir vous les présenter et faire le réel. Et ensuite je mettrai la fiche produit en ligne demain, je pense. Ils seront demain sur le site, donc quand vous verrez ce vlog ils y seront déjà. Par contre je mettrai à jour le stock, j'en ai fait que 10 pour l'instant, je mettrai que les 10 sur la boutique et j'en remettrai quand je les aurai fabriqués. Voilà, à plus. Voilà, bonjour, qu'est-ce que jeudi matin 8h40, j'ai déposé Aria à l'école. Je suis allée dans le bureau parce que normalement je devais aujourd'hui envoyer les commandes. Vous l'aurez remarqué, j'ai usé le terme normalement. Et il s'avère que le site de Mondial Relais est en maintenance pour la journée. Donc voilà, c'est foutu pour l'envoi des commandes. J'ai speedé pendant 2 jours et demi. J'ai terminé hier à 13h. Pour avoir terminé toutes les fabrications, pour tout envoyer aujourd'hui, bilan, je peux pas. Bref, c'est pas grave, ça partira demain, au plus tard samedi. Dans tous les cas, bah voilà, j'avais prévu une journée de chill demain, mais on va se la faire aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas se plaindre, hein.
Ça fait jamais que 24 heures de retard, c'est pas trop grave, surtout qu'il y a des commandes dedans qui ont été passées hier, notamment avec le défi Mon été cosy. Je remercie celles qui ont passé commande dès sa sortie, d'ailleurs, merci de votre confiance encore une fois. Et je vais en profiter pour vous parler un peu lecture, puisque j'ai terminé hier l'avis N'a pas d'âge, donc qui est disponible, comme je vous l'ai dit, sur l'abonnement Kindle de Oscar Suleiman, j'espère que je le prononce bien. J'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Il est noté 4,9 sur Amazon pour 14 avis. Alors moi je vais pas le noter parce que c'est hors catégorie, comme je vous ai dit, je ne saurais comment le noter. J'ai envoyé un message à l'auteur, je sais pas si c'est une femme ou un homme. En tout cas, je lui ai envoyé un message pour lui préciser que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les mamies, j'ai ri, j'ai pleuré, ça m'a mis une claque en termes de leçons de vie, d'histoire de vie, de sensations, enfin de sentiments que peuvent ressentir les personnes âgées quand elles sont placées en EHPAD, et à la fois un sens de l'humour, mais voilà, avec des pics acérés, les mamies, elles sont tout ce que j'aime, et c'est comme ça que je me vois en vieillissant. Bref, j'ai adoré. Le seul bémol, c'est un livre qui mérite un vrai travail éditorial et qui mérite une correction, je pense, parce que c'est parfois trop abrupt dans la façon de parler. Alors moi j'aime, puisque c'est un sens de l'humour qui me plaît beaucoup, mais je sais que pour certaines phrases, ça aurait pu être tourné différemment pour que ça soit moins abrupt. Je peux vous dire que ça. Après moi, ça m'a pas choqué. Et pareil, il y a quelques petites coquilles dans le livre, mais bon, c'est un livre auto-édité, c'est un livre qui n'a pas reçu de travail éditorial, c'est ce que je vous dis. Pourtant, c'est un livre qui mériterait un travail éditorial et qui mérite à être connu, parce que vraiment, j'ai passé un bon moment. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, parce que comme je vous dis, pour moi, c'est un livre hors catégorie. C'est un livre qui répond à aucun critère de ce que je peux lire habituellement. Je pourrais mettre ça en roman feel good. Mais même pas, parce que dedans il y a aussi, comme je vous ai dit, une leçon de vie. Il y a aussi un petit côté dramatique qui m'a beaucoup touchée. L'histoire de ces dames qui est profondément compliquée. La vie en EHPAD qui peut aussi être compliquée. Donc c'est bien, parce que ça nous apporte un point de vue des personnes qui y vivent, même si c'est pas un EHPAD où on maltraite les personnes âgées, très loin de là. Mais ce qu'elles ressentent quand elles y sont, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Bref, j'ai terminé cette lecture-là hier en une journée, puisqu'il fait 190 pages, donc ça se lit très vite. J'ai directement envoyé un message à l'auteur, et je vais en faire une vidéo TikTok, je pense la semaine prochaine. Je vais mettre ça sur mon planning de la semaine prochaine. Voilà, et là, je vais commencer celui que j'aurais déjà dû commencer hier à la place de celui-ci. The South Girl, tome 1 de Aya Estrella. Je vais juste le commencer, donc je sais pas de quoi ça parle. J'ai même pas lu la 4e de couverture. Je sais que Aya Estrella, j'ai adoré sa plume avec l'impératrice et l'héritier. Je vous en ai suffisamment parlé, ça a été 2 coups de cœur, autant le tome 1 que le tome 2, j'ai adoré les deux. Et là, apparemment, on retrouve quelques personnages de l'impératrice. Par contre, les trigger warnings sont... Voilà, c'est pour un public averti, hein. Donc dedans il y a viol, vidéo descriptive liée à l'enquête, addictions diverses, maltraitance infantile, santé mentale, donc tentative de suicide, dépression, bipolarité, langage vulgaire, scène à caractère sexuel. Ça fait beaucoup de trigger warning. Donc, et en plus l'autrice met donc il y a un mot de l'autrice au tout début du livre, voilà, où elle insiste sur le fait que si on a des problèmes psychologiques, il faut se faire aider, que ce soit en termes d'addiction ou tout simplement de santé mentale. Elle donne le 119, numéro destiné à toutes les personnes, enfants ou ados victimes de violences. Voilà, ça je trouve ça très bien, et en même temps ça m'étonne pas de ce que j'ai vu et lu de l'autrice, ça m'étonne pas puisque c'est quelqu'un qui est très humaine. Et pareil, elle donne le numéro de l'association Suicide Écoute, donc au 01 45 39 40 00. Et un site site de l'État pour les addictions. Donc voilà, vraiment, elle fait les choses bien, elle met les trigger warnings, mais derrière, elle vous met toute une liste de sites et de numéros de téléphone à appeler pour si on a besoin d'aide. Je trouve ça plutôt génial. Ensuite, il y a toute une playlist, voilà, disponible sur Deezer ou Spotify. Ça aussi, je trouve ça bien, parce qu'au moins, si vous voulez vraiment vous plonger dans l'ambiance du livre, c'est parfait. Bon, moi j'ai ni Deezer ni Spotify, donc voilà, mais je peux très bien chercher les titres sur YouTube. Je pense que je devrais pouvoir les trouver, puisque je vois c'est des titres quand même assez connus.
Voilà, voilà. Bref, je vais commencer ce livre aujourd'hui. Donc, par le prologue, je ne l'aurai pas terminé dans ce vlog puisque je clôture le vlog aujourd'hui. Mais je pense que j'aurai un petit peu avancé. Donc, je pourrais déjà commencer à vous faire un premier avis sur cette lecture. J'ai 3 auteurs auto-édités qui m'ont contacté encore sur TikTok, pardon. Donc je pense que la semaine prochaine, je devrais déjà en recevoir 1 ou 2. Par contre, je vais commencer à espacer un peu mes lectures parce que j'ai plus le temps de lire des livres que j'ai moi-même choisis. Donc voilà, je pense que je vais en mettre 1 par semaine et c'est tout. Le reste du temps, je ne lirai que des livres que j'ai choisis. Voili, voilou, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui au programme, eh bien, je vais sûrement sortir de la maison parce que je dois retourner faire 2-3 courses. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais maintenant je fais les courses quasi uniquement avec la carte Ticket Resto. Donc je fais très souvent les courses puisque c'est 25 € par passage en caisse. Parce qu'en fait Seb a reçu une nouvelle carte Ticket Resto. Et on a décidé de ne pas désolder l'ancienne pour la basculer sur la nouvelle et donc de se servir des 2. Moi je prends l'ancienne pour les courses et Seb a la nouvelle pour ses repas et on a un petit cumul d'argent sur la première, donc je m'en sers pour faire les courses. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé hier chez Aldi et qu'on va goûter très probablement ensemble. Voilà, un matcha latte à la fraise, je sais pas ce que ça va donner. Il faut le mettre soit dans du lait soit dans de l'eau. Vu qu'il y a déjà du lait dedans, je pense que je vais le dissoudre dans de l'eau. Et c'est... Je vois rien, je vais chercher mes lunettes, j'arrive. Voilà, hop. Ah oui, ça change tout. Alors, ajouter 150 ml d'eau chaude mais non bouillante, 80 degrés. Par contre, verser le contenu du sachet dans une tasse. Ok. 150 ml d'eau chaude mais pas bouillante. Ok, voilà, on va tester ça et ça se présente comme ça. Toc. Je pensais que j'aurais pu boire froid, je suis un peu déçue. Je vais chercher ce qu'il me faut, j'arrive. Voilà, donc j'ai rajouté des glaçons, mais bon, vu que l'eau elle est chaude, vous êtes emballé un peu, non? En même temps, je vous ai mis sur un trépied, mais le pas de vis ne prend pas, donc c'est un enfer. Ça sent fort la fraise par contre. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas... Ah ouais, c'est super bon. Par contre, froid, ça doit être bien meilleur.
Toi, j'ai mis pas mal de glaçons, mais ça n'a pas l'air de vouloir refroidir. En tout cas, belle découverte. Ça existe aussi à la mangue. C'est 2 € je crois la boîte, c'est vraiment pas excessif. Ça existe à la mangue et ça existe aussi en version nature. Donc si jamais vous voulez tester le matcha, mais que vous voulez pas mettre 15 balles dans un pot de matcha, c'est une bonne alternative chez Aldi. Donc voilà, en tout cas, c'est une belle découverte. Et franchement, je trouve ça bon. On sent bien la fraise. Elle prend pas le pas sur le matcha. On sent bien le goût du matcha, on sent bien le goût de la fraise. Franchement, belle découverte. Ah, je suis contente. Je pense que je vais le prendre aussi à la mangue et en nature, parce que Roman adore le matcha latte aussi. Et c'est plus facile à faire qu'un matcha traditionnel. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, c'est bien. Et pas la peine de rajouter du lait, il y en a largement assez. Voilà, ça commence à refroidir. C'est bien meilleur. C'est bien ce qui me semblait. Il faudrait que j'essaye avec de l'eau froide, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, de toute façon normalement ça fonctionne, puisque le matcha je le fais déjà avec de l'eau froide. Ou même directement dans le lait et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison. Mais vraiment, belle découverte. Voilà, la journée commence bien. Avec un petit matcha, c'est plutôt cool. Bref, voilà, je vais vous laisser là. Je sais pas combien de temps ça fait que je discute avec vous. Par contre, 150 ml, c'est vite bu. Faut que j'en mette au moins 2. Je vais commencer un petit peu à lire. J'ai aussi une machine à décrocher, une machine à étendre. Qu'est-ce que j'ai 2-3 trucs à faire dans la maison. J'aimerais bien faire mes vitres, mais franchement, flemme. Voilà, je vais déjà me poser et lire. Ensuite, on verra. Ah, faut que je vous parle aussi de La Servante écarlate, la série. J'en suis à la fin de la saison 2. J'ai des pulsions, j'ai des crises de larmes. Cette série, vraiment, elle est abominable. Mais vraiment, en termes de patriarcat, je crois qu'on n'a pas fait pire. Des scènes mais très très dures, très compliquées. Un manque de respect de la gente féminine, mais j'ai jamais vu ça. Des thèmes tels que le viol, les agressions, l'esclavage carrément. Hein. Franchement, très 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 dur comme série. Mais alors... Une pépite. Enfin, une pépite, je sais pas trop. En fait, je suis mitigée parce qu'il y a des fois où je me dis c'est bon, j'arrête, c'est trop. C'est trop parce que le sujet me révolte. Et en même temps, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir si la société redevient ce qu'elle était avant, ce que deviennent les personnages principaux. J'ai envie de savoir. Mais vraiment, l'histoire, je crois que j'ai jamais vu ou lu quelque chose d'aussi compliqué. Vraiment. Donc vraiment, si vous aimez les thèmes un peu... qui sortent un peu des sentiers battus et qui ont un vrai poids, je vais dire. N'hésitez pas, La Servante écarlate, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est des sujets très lourds. Hier, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré sur une scène pendant bien une demi-heure, 3/4 d'heure, avant de réussir à m'en remettre. D'ailleurs, j'ai arrêté la série, j'ai dit c'est bon, j'arrête, je vais lire un peu. Je suis retournée du coup dans ma lecture très légère, très doudou, ça m'a fait grand bien. Mais vraiment il y a des moments, j'ai des coups de nerfs, j'ai envie de tuer tout le monde là-dedans et des moments c'est super pesant, ça fait la boule au ventre. Vraiment c'est impressionnant comme série parce que vraiment il y a un gros travail de scénario, de dialogue, de production. Vraiment c'est impressionnant. Bref, allez, je vous laisse là. Je me mets un petit peu à ma lecture et je vous reprends tout à l'heure. Alors, j'en suis à 5%, chapitre 2, donc j'ai lu le prologue et le chapitre 1, ça pose le décor pour l'instant. Donc on est sur une jeune femme qui s'appelle Elvira, qui est des quartiers sud de Chicago, donc issue des quartiers défavorisés avec la violence, la drogue et tout ce qui va avec. Son frère est incarcéré pour meurtre et sa mère est une alcoolique bipolaire qui apparemment est très violente avec elle. Cette jeune femme toutefois a un quotient intellectuel très élevé. Ce qui fait qu'elle a sauté 3 classes et qu'elle a arrêté très tôt l'école parce que faute de moyens elle n'a pas pu faire ses études et qu'elle a choisi la violence, on va dire, enfin choisi entre guillemets. Et donc là elle est arrêtée pour violence aggravée et une avocate débarque au commissariat. Pour l'instant je vous spoil rien, c'est le tout début. Une avocate débarque au commissariat et lui propose d'intégrer une université afin de rechercher un crimier. Je vais pas vous dire le crime ni de quoi il en est, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et en échange, elle fait libérer son frère qui est incarcéré pour 15 ans de prison pour homicide volontaire. Donc voilà, là elle accepte la mission
Et c'est le tout début. Bref, je vais m'arrêter là. Je sens que je vais le dévorer. On m'avait prévenu, hein, la personne qui me l'a recommandé m'a dit je pense que tu vas le dévorer. Il fait 500 pages. Donc je pense pas que je vais le terminer très vite. Mais en tout cas, je pense que ouais, je vais le dévorer. Donc là, je vais aller vite fait à Aldi faire 2 courses. Ensuite, je ramène les courses, à moins qu'il n'y ait rien qui craigne. Et je pense que je vais partir faire une petite marche à la base nature, me poser pour lire un peu base nature ou bord de mer, je sais pas encore. J'ai bien envie de me garer sur le parking d'Auchan et faire tout le bord de mer comme j'avais fait la dernière fois avec Seb et aller lire un petit peu au parc Bonaparte, je sais pas. Je me dis que ça pourrait être sympa, ça me fait une longue marche, mais ça me fera pas de mal. Et en plus de ça, par contre, ouais, ça fait vraiment une très longue marche. Soit ça, soit je me pose sur le port. Bref, je sais pas, j'hésite encore entre les deux. Ouais, ou alors je me pose sur le port et au retour je fais un petit tour de la base nature. Ça peut être sympa aussi. Ouais, bref, je pense que je vais faire ça. Ou alors je fais les courses au retour. Parce qu'en fait j'ai envie de partir maintenant parce que je sais qu'il n'y aura pas trop de monde. Une fois que on sera aux alentours de midi, il y aura trop de monde. Ça va me saouler, j'ai pas envie. Bref, je sais pas, en tout cas je vous ferai des rushs je pense avec mon téléphone. Non, je pense que je vais aller d'abord à Aldi, ça sera fait avant qu'il y ait du monde aussi. Et au retour j'irai vite fait balader. À moins que je change d'avis entre temps et que finalement je reste ici parce que j'ai envie de calme, je sais pas. Vous allez dire, ah c'est pas ce qu'elle veut, non, je sais pas ce que je veux, c'est pas un scoop. Je pense que je vais, je clôturerai ce vlog quand j'aurai terminé ce livre, je pense. Enfin, si j'avance bien, parce que si je dois le terminer dimanche, ça va pas être possible. Mais si je le termine genre vendredi, au pire des cas, je mettrai le vlog samedi ou dimanche. Parce que moi, j'aimerais bien revenir à mes publications le dimanche. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je clôturerai le vlog quand j'aurai terminé celui-là. Et je mettrai le vlog très probablement samedi ou dimanche, je sais pas encore. On verra. Bref, allez, je vous laisse. Je vais faire mes courses parce que sinon je vais pas bouger. Je vais rester là et lire toute la journée. Ouais, oula, c'est tout flou. Je suis de retour d'Aldi, donc je vais vous faire vite fait un petit retour de course. J'en ai eu pour 32 €, donc 25 € en carte ticket resto et 7 € en espèces. J'ai eu pas mal d'anti-gaspi, je suis trop contente, vraiment, il faut que je garde cette habitude d'y aller comme ça très régulièrement. Parce que quasiment tous les jours, il y a des nouveaux anti-gaspi. Hier, j'ai eu 2 barquettes de viande hachée à moins 30. Et aujourd'hui, j'ai encore réussi à trouver pas mal de choses. Alors, du coup, comme je vous ai dit, 32 €. Donc j'ai pris une terrine de campagne parce qu'avec Seb on aime beaucoup ça. Des pains burgers, vous allez comprendre pourquoi après. Fond de veau, j'en avais plus. Tac. Je me suis pris 3 petites boissons comme ça, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'aime beaucoup. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que les autres c'était des hyper protéinés. Et là, bah, c'est plus hyper protéiné. C'est des normaux, enfin moi ils sont super bons. Donc une fois de temps en temps, j'aime beaucoup. L'après-midi, c'est frais, ça fait du bien et ça m'évite d'avoir à faire une boisson. Ensuite j'ai pris 1 litre de lait d'avoine puisque j'en avais plus et j'ai arrêté le lait de vache et le gluten pour ma thyroïde. Je vous avais dit je teste, on verra. Pour l'instant c'est vrai que je me sens un peu mieux, on verra dans la durée. Ensuite un paquet de chips saveur barbecue pour Aria, ça faisait un petit moment qu'elle en avait plus. En anti-gaspi j'ai trouvé des paupiettes de porc, très bon. Des steaks hachés, c'est pour ça que j'ai pris les pains burgers. Vous l'aurez compris. Et j'ai trouvé une barquette de hachis parmentier comme ça, à moins 30% aussi. Donc Seb il adore ça. Moi j'aime pas trop, mais bon. Seb il adore ça, je me dis que ça peut faire un repas vite fait, un repas de la flemme quoi. Bref, voilà. Ensuite j'ai repris des pommes de terre grenaille. Celles-ci elles sont super bonnes. À Aldi, elles sont pas chères en plus, c'est 2 € le petit filet. Pommes de terre origine France, tant qu'à faire c'est mieux. Et franchement au four c'est une tuerie. Je l'ai fait au four avec des courgettes, des aubergines, des tomates, des choses comme ça. Je fais rôtir, je mets juste un peu d'épices. Je mets ces épices là, le mélange cajun, sel, poivre, ail, oignon, au four, il n'y a rien à faire, c'est une tuerie. Voilà, je vous donne mes petites recettes en allant, hein, en même temps. J'ai repris du coup du cheddar pour les burgers, parce que ça Seb et Aria je sais qu'ils vont être fin heureux. J'ai repris 1 kg de riz parce que Aria en ce moment c'est quasi tous les jours riz saucisse, riz jambon. Ça change du saucisse frites. Et bien sûr des knackis et du jambon. Voilà, franchement pour 30 € ça va je trouve. Avec la viande qu'il y a,
Et comme je vous dis, hier déjà j'y suis allée, j'ai eu 2 barquettes de viande hachée. Il me semble que j'ai pris autre chose, je me souviens plus. La semaine dernière j'avais eu un filet mignon et 2 barquettes d'aiguillettes de poulet. Pareil à moins 30, enfin je me dis si je fais ça 2-3 fois dans la semaine, j'ai ma viande pour 30% moins cher quoi, et c'est pas négligeable. Alors par contre je rentre, je congèle direct, j'attends pas, par exemple là les steaks hachés c'est le 22, donc je vais congeler direct. De toute façon je préfère, vu que c'est en date courte, congeler et redécongeler, au moins ça tue les bactéries si jamais il devait y en avoir. Voilà, et pareil pour les paupiettes, c'est le 22, donc là je vais les congeler, puis la semaine prochaine j'aurai ma viande pour toute la semaine. Après je fais mon menu en fonction de ça. Et voilà comment je fais des économies, c'est même plus que des économies au niveau de l'alimentation, parce que j'ai quasiment, enfin ça fait que 2 semaines hein, que je fais ça, j'ai quasiment plus de dépenses, que là 32 €, j'en ai eu pour 7 € de ma poche. Si on compte, je vais en avoir allé à peu près pour 20 € par semaine de ma poche, le reste ça sera avec la carte ticket resto. Donc voilà, je pense que là ces derniers temps, vu le budget qu'on a, c'est franchement une aubaine, parce que la boutique elle tourne pas comme elle tournait avant, donc voilà, c'est... je fais ce que je peux pour économiser le plus possible et permettre à ma famille de manger de la viande. Donc là demain par contre je pense que j'irai à grands frais pour acheter des fruits et des légumes. Parce que les fruits et les légumes à Aldi il n'y avait pas grand chose là et j'ai envie de bons légumes et de bons fruits. Et pareil je paierai avec la carte ticket resto. Voilà, bref, je vous laisse. Du coup je bouge pas ce matin parce que là il est déjà 10 h et Seb va peut-être rentrer à midi. Donc je vais me poser tranquille et je vais lire dans le canapé ou regarder un épisode de... La Servante écarlate. Non, je pense que je vais lire parce que quand Seb est là, je peux pas lire, enfin je lis pas, ça se fait pas, le midi il est là que 2 h, en plus là je crois qu'il sera pas là longtemps. Donc je pense que là je vais lire et entre midi et 2 je regarderai la série avec lui. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour, autre jour, même endroit, même heure. 8h27, on est vendredi, dernier jour de ce vlog, théoriquement, puisqu'il me reste plus que 40% pour pouvoir terminer mon livre. Je peux déjà vous donner un premier avis, j'adore. J'adore, on se dirige vers un gros coup de cœur encore, de toute façon comme l'impératrice et l'héritier, hein, je crois que la plume d'Aya Estrella, je suis en admiration devant. Elle a une façon de décrire les émotions, de décrire les personnages, il n'y a pas de mal, il y a pas de mal à imaginer, il n'y a pas de mal à se mettre à la place des protagonistes, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Donc là on est bien en train de rentrer dans le cœur de l'action. Après c'est en 3 tomes, c'est une trilogie, donc ça y va tout doucement. On place l'intrigue, on commence à avancer, puisque là pour le coup on est sur une enquête un peu. Donc on commence à avancer un peu dans l'enquête, il y a encore plein de mystères. Il me reste 40% à lire, donc pour l'instant très honnêtement je vois pas je vois pas qui peut être la personne qu'elle recherche, ni pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et justement j'adore parce que d'habitude quand je lis un roman comme ça avec un peu de suspense, j'arrive très vite à trouver le pourquoi du comment, le qui, le qu'est-ce, alors que là je nage en plein brouillard, je sais pas du tout. Et en même temps je m'attarde tellement sur la romance que voilà, je m'imprègne pas trop de l'enquête en fait. Ce qui prend plus de place dans mon cœur, c'est cette histoire d'amour qui est en train de naître, et surtout la présence d'Elias, qui était déjà dans l'impératrice et dans l'héritier, et c'est un personnage que j'appréciais beaucoup et dont j'avais envie d'en savoir plus. Donc là en plus c'est bien parce que ça se recoupe. Pendant un moment dans l'impératrice, on apprend qu'Elias est parti pendant quelque temps pour rejoindre une fille qu'il aimait, et cette fameuse fille qu'il aimait, c'est la protagoniste principale de The South Girl, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça nous laisse... voilà, je trouve ça génial. Ça approfondit un petit peu plus l'histoire, et comme je vous ai dit déjà, l'impératrice et l'héritier, c'est des livres que j'ai adoré, que je relirai je pense plusieurs fois, parce que vraiment je les ai vraiment aimés, et que moi je pars du principe que quand on lit un livre qu'une seule fois, il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on apprécie pas autant que quand on relit, puisqu'on sait déjà ce qui va s'y passer, donc on s'attarde plus sur les détails. Et je pense que ces 2 livres là je vais les relire, c'est une certitude. C'est une certitude. Voilà, bref, sinon je voulais faire un petit point sur 6 mois pour devenir créatrice de contenu littéraire. Alors cette semaine ça s'est un peu calmé sur TikTok par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'ai eu 180 nouveaux abonnés. Cette semaine je crois que j'en ai eu un peu moins de 100. Je sais plus exactement à combien j'étais. 260, donc j'en ai eu 110 cette semaine. Ça se calme un petit peu, ça a été sur les chapeaux de roue en début de semaine, et là ça y est, j'ai plus des nouveaux abonnés tous les jours. Mais bon, ça continue à monter, c'est l'essentiel, et mes publications continuent à générer des commentaires, des discussions, et puis j'ai encore 3
3 nouveaux auteurs auto-édités que j'ai découverts, donc c'est génial, ça continue sur la bonne lancée et je trouve ça vraiment top. Voilà, en tout cas je m'éclate toujours autant à créer du contenu littéraire et là je me penche un peu sur les séries aussi, parce que ça me plaît beaucoup. Genre là j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la Reina del Flow. Et là hier j'ai fait une vidéo sur la Servante écarlate et j'aime beaucoup discuter de nos points de vue avec les personnes qui répondent en commentaire. Je trouve ça plutôt génial, donc je me dis peut-être parler un peu de films, de séries, de choses comme ça pourrait être sympa sur TikTok également, en plus des livres. Voilà, j'explore des contenus divers et variés. Voilà, bref, tout ce qui constitue qui je suis, quoi, tout ce que j'aime et tout ce que je fais dans mes journées en dehors du boulot. Voilà, bref, en parlant du boulot, les commandes partiront du coup lundi, puisque ce matin je suis allée tester le site de Mondial Relais et ça ne fonctionne toujours pas, ça me met en erreur 404. Donc vu qu'il y a eu une maintenance hier, j'attends de voir aujourd'hui comment ça va se passer. Si demain je vois que c'est toujours pas remis, j'appellerai Mondial Relais directement pour savoir si c'est leur site qui plante ou si c'est mon moteur de recherche. Pour l'instant il n'y a rien d'anormal, en général quand ils font une mise à jour ça dure 48 heures. Donc on verra, en tout cas les commandes partiront lundi. Je suis désolée du coup pour le retard occasionné, mais malheureusement j'y suis pour rien. Voilà, moi aussi je préférerais envoyer les commandes et avoir l'esprit serein ce week-end. Là je vais passer un week-end avec 10 commandes en attente. Et ça m'embête un peu, vous savez comme je suis avec les commandes, hein, mais bon, c'est pas grave. Au moins ça me laisse du temps pour profiter un petit peu de la vie en mode slow life. Je pourrais aller dans mon bureau, faire essayer de créer des nouveautés, tout ça. Mais j'ai pas envie, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'y aller tranquillement. Là je viens de sortir le défi Mon été cosy. Et pour l'instant ça me suffit, j'ai plus envie de sortir des nouveautés toutes les 5 minutes. De toute façon de sortir des produits pour sortir des produits, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, et de toute façon je pense que le prochain produit que je sortirai sera plus axé papeterie que budget. Mais c'est pas pour tout de suite, de toute façon là on arrive sur la période creuse, hein, on le sait, juste avant l'été en général les chiffres d'affaires des auto-entrepreneurs sont en chute libre. Je fais pas exception à la règle, bien au contraire. Donc voilà, j'y vais tranquille et puis on verra. De toute façon pour l'instant j'ai pas la tête à ça, sachant que mardi c'est mon anniversaire et que c'est le jour où on est convoqué au tribunal. Donc pour l'instant j'ai plus la tête là-dedans à savoir où j'habiterai dans une semaine plutôt que à créer des nouveautés et à mettre la tête dans le guidon avec le boulot. Je préfère voilà, m'échapper en lisant, je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, dans 4 jours j'ai 47 ans, ça ne nous rajeunit pas. Bref, allez sur ce, je vais vous laisser là. Hier j'ai réussi à faire tout mon ménage, je suis contente. Il me reste plus qu'à faire les vitres et une bannière de linge à plier. Je ferai ça plus tard dans la journée. Là ce matin je vais tranquille lire encore, avancer sur mon livre. Je dois retourner à Aldi, mais je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou demain. Là j'ai pas très envie pour tout vous dire, donc je pense que je vais y aller demain, parce qu'il me manque 2-3 trucs pour finir le menu de la semaine. Mais en dehors de ça, rien de prévu aujourd'hui. Je vais pas dire que je vais aller marcher parce que je l'avais déjà dit hier, finalement c'est tombé à l'eau. Donc si jamais je sors, je vous prendrai avec moi. Sinon, j'ai envie d'une journée chill. Hier je devais faire une journée chill, bilan j'ai fait du ménage quasiment toute la journée. Puisque je faisais par intermittence lecture et par intermittence ménage, qui m'a permis de faire tout l'appartement sans trop le ressentir. En plus, ce qui était drôle, c'est que pendant que je faisais ménage, j'avais un livre audio dans les oreilles, donc L'autre moi de Franck Tillier. Et quand j'arrêtais, je lisais The South Girl, donc c'était marrant de jongler d'un livre à l'autre, surtout que Franck Tillier, c'est un vrai thriller. Par contre, j'ai du mal à l'audio, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à me souvenir réellement de ce qui se passe dans l'histoire. Donc je pense que c'est le genre de livre que je dois lire pour vraiment m'en imprégner, parce que l'histoire a l'air vraiment coriace et j'arrive pas à accrocher plus que ça. Voilà, j'ai de vagues souvenirs de ce que j'ai écouté, mais pas assez imprégné pour vous dire de quoi ça parle en fait. Donc c'est qu'il y a un souci d'accroche. Donc je pense que je le prendrai plus tard en format numérique. Pour l'instant je continue à l'écouter. Si vraiment j'arrive pas, je le DNF et puis je le prendrai à l'écrit, on verra plus tard. Pour l'instant je veux finir The South Girl et je pense que je vais enchaîner les 3 l'un derrière l'autre, parce que j'aime vraiment ce livre. Voilà, allez, je vous laisse, j'arrête de parler pour rien dire, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, je viens de terminer mon livre, je viens de terminer de pleurer. C'est atroce parce que je suis obligée de lire le tome 2. C'est abominable. C'est un livre qui se termine sur une non-fin. Donc on est obligé de lire la suite pour savoir réellement le pourquoi du comment, de qui, de qu'est-ce, de quoi, de qu'est-ce, de quelle heure. Bref,
J'ai le tome 2 dans ma palle, donc je vais l'enchaîner direct, hein, je vais le lire ce week-end. Je vous dirai mon avis dans le prochain vlog, mais nul doute que ça sera un deuxième coup de cœur. De toute façon, je crois que tout ce qu'elle va écrire, ce sera des coups de cœur. Malheureusement, je suis prise au piège de sa plume. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bref, voilà, je l'ai terminé, donc mon avis, vous l'avez là en direct, hein, foncez, allez-y, courez... Courez, vraiment. Si vous avez aimé l'Impératrice et l'Héritier, pour celles et ceux qui l'ont lu, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu, vous allez adorer. En plus, on retrouve Elias dedans, donc allez-y, foncez. Faut vraiment. Et alors, je suis piquée de curiosité de savoir qui est l'auteur du crime qui est énoncé dans ce livre. Et je sais toujours pas. Et pourtant, il y a quelques petits... je sais pas. Je suis perdue. Bref, voilà. C'est terminé pour cette lecture. Je vais donc arrêter ce vlog ici. Je vais me mettre un petit peu dans ma série, là. La Servante écarlate, qui est en train de me détruire le cœur et me donner des boules au ventre à chaque fois que je regarde un épisode. Mais j'ai très très envie de savoir la continuité. J'en suis à la saison 3, donc j'enchaîne. Et puis voilà, cet après-midi je fais rien, du coup je sors pas, je juste chill. Voilà, ce week-end on sera tous les trois avec Seb et Aria, et comme quand Aria est là à chaque fois c'est fatigant. C'est une boule d'énergie qui ne sait pas se contenir et j'ai parfois du mal à la suivre. Mais bon, elle a 4 ans, c'est l'âge, donc voilà, c'est l'âge d'être survoltée, d'être pleine d'énergie, de très peu dormir et d'assommer ses parents, voilà, surtout qu'à 47 ans. J'ai plus autant de force physique que ce que j'avais pour Jonah par exemple, mais bon, on fait avec. Et dimanche, on est invité à aller voir les parents de la copine d'Aria, donc Marie et Romain qui viennent d'avoir un bébé. Je vais pouvoir aller voir le petit bébé qui vient d'arriver et lui offrir son cadeau de naissance, j'ai trop hâte, donc on va aller prendre le goûter chez eux. Et voilà pour le week-end. Et Seb ne travaille pas jusqu'à mercredi, puisque lundi c'est férié, et mardi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a rendez-vous au tribunal à 9 h. Donc, il a posé sa journée. Hein. Voilà, en plus c'est mon anniversaire, donc j'espère que on pourra passer le reste de la journée sans trop pleurer. Je vous avoue que ce week-end, je suis pas trop dans... Voilà, heureusement qu'il y a la lecture pour m'échapper, parce que sinon je pense que j'aurais le cerveau qui turbinerait. Bref, allez, je vais arrêter de me plaindre. J'en ai déjà bien assez parlé. Ceci n'est que notre problème, c'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas là pour ça, donc voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes les lectures dont je vous ai parlé dans ce vlog. On m'a demandé en commentaire là de vous parler de la Kindle, de ses fonctionnalités, enfin de son fonctionnement et de son prix. Je vous en parlerai la semaine prochaine. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu cadré. Et je vous donnerai un retour franc et honnête sur cet achat qui, à mon sens, est le meilleur investissement que j'ai fait, enfin que Seb a fait pour le coup, parce que c'est mon cadeau d'anniversaire, depuis extrêmement longtemps. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Bisous!